suis Jasmina Ruben et je suis styliste de profession. Donc ça fait environ 8 ans que je suis dans la profession avec des débuts un peu plus, on va dire, slow. Mais ça fait vraiment 6 ans que je suis à fond dans tout ce qui est stylisme et j'ai évolué comme directrice artistique et comme productrice. Donc du coup, je prends en charge tout ce qui est de la production de contenu pour les magazines, pour les publicités, pour les éditoriaux surtout. Basket, talons, s'il le faut. Il faut toujours avoir une paire de bons talons ready to go s'il y a une fonction, mais basket 100%. No make-up. Pareil comme les talons, je dirais, s'il le faut. Par exemple là, j'ai quand même mis un peu de make-up, je dois avouer. Mais c'est vrai que sur mon Instagram ou sur ce que je produis, je suis quasiment jamais avec du make-up. Les bagues, beaucoup de bagues, le plus possible. J'étais gentille aujourd'hui, j'ai mis que 2. Je les ai pas trouvées. Et les boucles d'oreilles aussi. C'est vrai que pendant longtemps, mon style était très pas féminin, donc assez androgyne, parce que je suis comme ça. C'est pas parce que je fais semblant ou parce que c'est le style ou whatever. Je suis comme ça, j'ai toujours été garçon manqué. Mais j'essaie d'ajouter quelques éléments un peu plus féminins. Je trouve que les boucles d'oreilles, ça rajoute en fait ce côté un petit peu plus féminin. Je pense qu'il faudrait écouter Coco Chanel, ne jamais sortir sans ses boucles d'oreilles. De nuit. Toujours de nuit. La nuit, on travaille, on a de l'imagination, tout sort, tout est créatif, tout est productif. La journée, on est bon à rien. Alors, ce serait persévérante, perfectionniste et pas ponctuelle. C'est pas un objectif. Pas ponctuelle, voilà. Alors, tout a commencé avec le mannequinat. Quand j'étais très jeune, on va dire, j'avais 13 ans, on m'a découvert à Maurice par une agence parisienne. Et à l'époque, ma maman ne voulait absolument pas. Mais c'est vrai que j'étais une enfant très introvertie, très timide. On voyageait énormément, donc du coup, je n'avais pas beaucoup de temps de faire de relations avec les personnes sur les voyages. Donc on habitait entre ici et l'Allemagne. Et quand j'ai commencé le mannequinat, j'ai trouvé ça une façon extraordinaire de pouvoir m'exprimer en fait. C'est vrai qu'on ne parle pas, mais on a la possibilité de prendre conscience de soi en fait. Et à 13 ans, habitant sur une île et venant de l'Europe, j'avais envie d'essayer, on va dire. Et du coup, on est reparti en Allemagne et j'ai fait 3 ans et demi en Allemagne, entre l'Allemagne et Paris. Et j'ai travaillé comme mannequin junior dans une agence et j'ai fait pas mal de publicité pour des grosses marques en Europe. Et ensuite, je suis revenue à Maurice à 18 ans pour les vacances et j'ai décidé de rester. Et je ne savais pas en fait dans quoi je voulais aller. Je savais que je voulais rester dans la mode. C'est vraiment de fil à aiguille que je suis arrivée vers le métier de styliste. Et j'ai commencé en fait en tant que retailer. J'avais une marque où j'importais les vêtements de tendance de l'Asie. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Et à partir de là, quand j'ai eu à vendre les vêtements, il a fallu que je shoote les vêtements. Et c'est en fait de fil à aiguille comme ça que je suis arrivée vers mon métier de styliste. Donc dès le départ, j'ai commencé moi à prendre en main le concept de la racine, c'est-à-dire que je créais les concepts, je trouvais les endroits, je trouvais les personnes que j'identifiais au concept, donc les mannequins ou autres, et ensuite je les habillais, etc. Mais l'évolution d'arriver au fait de les habiller, il y a déjà un gros processus qui se met en place, et c'est là où, avec le temps, j'ai réalisé que j'étais autant styliste que productrice que directrice artistique, et le titre que je préfère, c'est directeur artistique. Parce que c'est vrai que c'est la personne qui dirige toute l'équipe
qui coordine, mais aussi qui leur donne les références visuelles sur quoi travailler pour arriver à un but spécifique, on va dire. Alors en fait, les projets à venir, j'en ai pas mal sur lesquels je travaille, mais le plus concret pour l'instant et le plus important à mes yeux, c'est celui sur lequel je travaille depuis que je suis rentrée à Maurice après mes études en Inde, donc depuis 2015, c'est-à-dire une agence de production de contenu, de mode, qui soit un peu comme une agence pour avoir tous les artistes mauriciens de la mode sous le même toit. Et donc pour montrer un peu tout ce travail, le projet le plus important c'est de créer une agence et nous avons décidé que ce serait Raw Creative Productions. Et puis en deuxième c'est de mélanger l'art, la mode et le social. Et ça c'est quelque chose qui est un projet très important à mes yeux et où j'essaie de rassembler des collaborateurs pour faire encore une fois des workshops mais plus légers pour des endroits qui sont défavorisés en fait, où on peut leur apporter peut-être une joie, une envie de vouloir voir plus du monde. Si aujourd'hui je suis encore à Maurice, c'est que je crois que Maurice a le potentiel pour et a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que même si le gouvernement ne nous aide pas du tout et que les associations qui sont là pour promouvoir Maurice font dans un seul sens, c'est-à-dire qu'ils promouvoient Maurice à l'extérieur, mais ils ne nous promouvoient pas nous en tant que Mauriciens à l'extérieur, en tant que personnes qui sont capables, qui sont talentueuses ou quoi que ce soit. Donc du coup, c'est un peu de le faire on our own et d'essayer de rassembler une communauté qui serait intéressée à le faire.